Donc, ce matin, j'aimerais qu'on puisse continuer à examiner les détails de la statue du livre de Daniel. La statue du livre de Daniel, j'aimerais qu'on puisse se rappeler les 4 divisions qu'on voit dans la statue, ou on pourrait dire les 4 états du plan de Dieu pour les empires du monde. Dieu nous a révélé ce qu'il allait permettre pendant l'histoire de l'homme. Puis on a vu premièrement qu'il y avait la tête qui était en or. Ensuite, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, la poitrine en argent. Il y avait le ventre et les cuisses en bronze, puis aussi les jambes en fer et les pieds qui étaient un mélange de fer et d'argile. Et il y a d'autres prophéties dans le livre de Daniel, on va en voir encore ce matin, qui nous donnent d'autres détails concernant l'interprétation de la statue. Mais Dieu voulait que Nebuchadnezzar puisse comprendre qu'il était en charge de toutes choses. C'était le Seigneur qui était le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs, et non pas Nebuchadnezzar. Et c'est pour ça que Dieu lui a révélé que c'était lui. Lui et l'empire babylonien qui était la tête en or. Dieu l'avait souverainement établi selon son plan et selon sa volonté. Mais même avant les Babyloniens, il y a eu d'autres empires. On a parlé des Assyriens, puis ce grand empire assyrien-là. Puis à un moment donné, alors qu'il y avait un des rois assyriens qui était venu pour conquérir Jérusalem, Dieu lui a révélé que c'était lui qui était au contrôle. Et c'était lui qui était souverain sur ce qu'il avait permis à l'empire assyrien d'accomplir. Ce roi-là s'appelait Sanchérib. Déjà, ils avaient conquis le nord, les tribus du nord, ils les avaient assimilés en Assyrie. Puis là, il a dit, on va descendre à Jérusalem, on va faire la même chose pour le sud. Puis Dieu a dit, non, je ne veux pas. Puis il a révélé à ce roi-là, il a dit, n'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin? Dieu était déjà au courant, Dieu savait déjà ce qu'il allait faire, et que je les ai résolues dès les temps anciens, ô roi païen Sanchérib. Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduisisses des villes fortes en monceaux de ruines, parce que Sanchérib est arrivé, puis il a dit aux Juifs qui étaient à Jérusalem, il dit, pensez à toutes les villes grandes villes que les rois assyriens ont conquis. Pensez à leurs dieux, puis comment ils ont été impuissants contre moi et contre mes armées. Puis là, il accusait Dieu de donner un faux espoir au peuple. Puis il était en train de dire, c'est juste une autre idole, le Dieu d'Israël. Puis Dieu a dit, c'est moi qui t'ai permis de faire cela. C'est moi qui ai été derrière toutes les conquêtes que les Assyriens ont faites, comme les Égyptiens avant vous. Je suis souverain sur les nations et je ne veux pas que tu rentres dans la ville. Je ne veux pas que tu viennes en Juda pour conquérir. Mais le roi Sanchérib n'allait pas écouter le prophète Ésaïe ou les proclamations, puis il est resté là, puis il a dit, on va rentrer. Puis Dieu a dit, OK, je vais te montrer comment je suis souverain. Je vais envoyer un ange. Et pendant la nuit, cet ange-là va détruire ton armée. 185 000 soldats, d'après la parole de Dieu, ont été détruits pendant cette nuit-là. Puis finalement, quand les différents rois des Assyriens ont vu cela, ils sont tout simplement partis. Il y avait d'autres choses qu'ils devaient faire et le roi Sanchérib est décédé après cela. Mais dans la Bible, c'est clair, dans l'intervention de Dieu avec des rois païens, surtout quand c'est lié au peuple juif. Il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup de situations où on ne voit pas ça dans la Bible. On n'entend pas parler de tel et tel roi. Mais quand c'était lié aux Juifs, là, on en entendait parler nécessairement parce que Dieu avait quelque chose à dire. Mais dans toutes ces choses-là, Dieu nous montre qu'il est souverain. Il contrôle toutes choses, comme on a vu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Quand on voit du trouble au Canada, quand on entend des nouvelles lois qui sont en train d'être passées ou des propositions pour changer les droits et libertés, il faut se rappeler que c'est Dieu qui est souverain. C'est lui qui est au contrôle, c'est lui qui domine toutes choses. Et ce matin, on veut lui rendre cet honneur-là. On veut, en tant qu'assemblée, reconnaître que Dieu est souverain sur toutes choses. On nous dit, le royaume de Dieu est comme une forteresse puissante contre laquelle les eaux, qui souvent dans les psaumes représentent le chaos et la mort, n'ont aucun pouvoir, aucune autorité sur le royaume de Dieu. Le psaume anticipe le règne éternel de Dieu en parlant du psaume 46 sur la nouvelle terre,
mais ils célèbrent le règne présent de Dieu dans ce monde troublé. C'est une des grandes leçons qu'on peut retenir. Dieu est au contrôle, Dieu connaît toutes choses. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Puis donc, Dieu a permis au royaume assyrien de faire ses conquêtes, développer un empire, au royaume babylonien. Puis ensuite, il a permis une autre chose. On voit dans les détails de la statue, la poitrine en argent. Puis cette poitrine-là, on apprend par l'histoire et par les Écritures que ça parle de l'empire des Mèdes et des Perses. L'empire des Mèdes et des Perses, ou l'empire médo-perse. Un des grands empires encore de l'histoire. Si on regarde sur une carte ici, on voit nécessairement la Palestine, la terre promise, Jérusalem. On voit les Assyriens qui sont venus pour conquérir, ensuite l'empire babylonien qui a contrôlé toute cette partie-là. Puis juste en Iran, ce qu'on considérait l'Iran aujourd'hui, il y avait un autre peuple qui s'appelait le peuple des Mèdes et des Perses, et tous les deux se sont unis ensemble pour former un empire. Et c'est cet empire-là qui est venu pour conquérir l'empire babylonien. Il y a 6 rois qui sont mentionnés dans la parole de Dieu quand on parle des Mèdes et des Perses. Donc, c'est un sujet important. Puis, il y a un roi en particulier qu'on va souligner ce matin, qui revient à plusieurs reprises. Mais quand on parle de Darius, dans le livre de Daniel, c'était un roi des Mèdes et des Perses. On dit Darius le Mède. Quand on parle de Cyrus, aussi, dans le livre de Daniel, c'était un autre roi important pendant que Daniel était dans la capitale Babylone, un autre roi qui a régné sur l'empire des Mèdes et des Perses. À l'époque d'Esdras, lors du retour, il y avait le roi Artaxerxès. Puis lui aussi, c'était un roi des Mèdes et des Perses. Il y a un autre Artaxerxès qui était un ancêtre du premier qui, à l'époque de Néhémie, a aussi aidé le peuple à revenir et à construire la muraille de Jérusalem. Il y a un roi qui s'appelle Assuérus, à l'époque d'Esdras, puis un de ses ancêtres, un autre Assuérus, puis là, on a Assuérus le premier, on a Cyrus le premier, le quatrième, il y a tous les descendants qui prennent les mêmes noms, mais à l'époque d'Esther, il y avait un autre Assuérus, et lui aussi, c'était un roi des Mèdes et des Perses. Et donc, il faut juste comprendre, après les Babyloniens, il y a eu cette période-là pendant 200 ans où le peuple juif a été sous l'influence des Mèdes et des Perses. Mais qu'est-ce qui s'est produit? En l'an 539, Darius le Mède conquit Babylone sans une bataille. Vous vous rappelez, ils sont rentrés par les systèmes d'aqueduc. Ils ont juste gratté pour réussir à passer en dessous des fortifications. Puis là, ils sont rentrés par le système d'aqueduc, ils ont ouvert les barrières. C'était une grande fête. Le roi babylonien Belshazzar est en train de fêter les faux dieux avec tous les ustensiles qui venaient du temple du peuple juif. Puis là, même les soldats, la plupart étaient en fête, puis personne veillait parce qu'on disait « la ville est impénétrable. C'est impossible que quelqu'un vienne pour nous conquérir. » Puis là, eux, ils sont rentrés, ils ont enlevé les barres, ces grandes barrières, puis ils ont ouvert ça, puis il y a eu cette conquête-là. Les Babyloniens sont surpris et tombent sous son armée ce soir même-là. En l'an 538, la Mésopotamie et Juda sont sous la domination de la Perse, les Mèdes et les Perses. Plus tard, les Perses prennent le contrôle de l'Égypte et de la Libye, donc ils établissent un grand empire. Et cette nuit-là, pendant le festin du roi babylonien, vous vous rappelez qu'il y a une main qui a écrit des choses sur le mur. Puis il a donné des détails concernant le plan de Dieu. Il a dit, tu n'es pas pesant, tu n'as pas de vertu, tu n'es pas un roi digne, je vais t'enlever ton empire, puis je vais le donner à quelqu'un d'autre. Et Dieu nous prédit, ce soir-là, ils auraient pu comprendre, cette nuit même, tu vas mourir, cette nuit même, les Babyloniens vont être vaincus, et Dieu a nommé leur conquérant. Il lui dit, ça va être divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses.
Donc, c'était le plan de Dieu, c'était la volonté de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 13, Ésaïe a tout prédit les détails de la conquête de Babylone, la conquête de l'Empire babylonien, et il mentionne les conquérants là aussi dans la prophétie biblique. Voici, j'excite contre eux les Mèdes et les Perses, qui ne font point cas de l'argent et qui ne convoitent point l'or. De leur acte, ils abattront les jeunes gens. Ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles. Leur œil n'épargnera point les enfants. Et tout le chapitre, Ésaïe chapitre 13, on nous parle de la méchanceté des Babyloniens, on nous parle de la cruauté de leurs conquérants et comment Dieu allait permettre à ses serviteurs-là de venir accomplir sa volonté. Le roi Cyrus, quand on parle des différents rois des Mèdes et des Perses, un des plus importants, c'était Cyrus le premier. Puis le roi Cyrus est mentionné à plus de 20 reprises dans la parole de Dieu. C'était un qui avait été choisi, comme Nebuchadnezzar est appelé le serviteur de Dieu. Le roi Cyrus, c'était aussi quelqu'un de choisi par Dieu. Le roi Cyrus et les autres rois de l'Empire perse développent une politique, après avoir établi l'Empire, qui permet à tous la liberté d'adorer leur Dieu et de vivre selon leurs coutumes. Donc, la loi allait interdire les répressions religieuses. La loi allait permettre aux Juifs de suivre leurs coutumes particulières. C'est pour ça qu'on voit Darius, qu'on voit Cyrus, alors que Daniel est en train de servir son Dieu. Puis là, il n'y a plus les mêmes contraintes, malgré qu'il y en a eu quand même, mais c'était une grande liberté que les Juifs pouvaient expérimenter. En l'an 538, Cyrus a publié un décret ordonnant le rétablissement de la communauté juive. Les Juifs ont été autorisés à retourner à Jérusalem et à reconstruire le temple. Donc, comprenons que sous l'Empire babylonien, c'est la captivité des Juifs. On amène les Juifs de la terre promise en Babylone. Là, on a Nebuchadnezzar. Là, on a les autres rois qui ont régné pendant cette période de 70 ans-là. Puis après ça, Dieu fait que les Mèdes et les Perses viennent, puis prennent le contrôle et établissent des lois pour permettre une liberté religieuse. Et là, même Cyrus dit, écoutez, je vous permets de retourner. Donc, on a le début des 3 retours des Juifs pendant le règne des Mèdes et des Perses. C'est pour ça que c'est un règne qui est tellement important dans la parole de Dieu. Ici, on a un cylindre qui a été découvert, qui publie les différents décrets du roi Cyrus, découvert par l'archéologie au 20e siècle. Puis dans ces décrets-là, il dit que les Juifs peuvent retourner en terre promise. Une confirmation de ce qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Dieu appelle le roi Cyrus son berger. Donc, il est le berger qui va venir prendre des brebis perdues, prendre soin des brebis perdues d'Israël. Je dis de Cyrus, ça se trouve dans Ésaïe. Puis juste en passant, Ésaïe a vécu 150 ans avant que Cyrus devienne roi. C'est une des grandes prophéties de la parole de Dieu où Dieu dit, je vais même le nommer. Je vais vous dire, ça va être quoi son nom? Il va s'appeler Cyrus, puis il va être des Mèdes et des Perses. Puis voici ce qu'il va faire pour mon peuple. Je dis de Cyrus, il est mon berger. Un berger païen pour le peuple de Dieu. Et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Ce décret-là est très important dans l'histoire du peuple juif parce que dans Daniel chapitre 9, on a une séquence de 70 semaines qui débute avec ce décret-là. Puis à partir du décret de Cyrus, on peut descendre 70 semaines qui représentent 490 ans, puis arriver au ministère de Jésus. Et là, on nous dit que le Christ allait être retranché, qu'il allait paraître et ensuite qu'il allait être retranché. Ça sera pour une autre fois. Regardez cette grande prophétie-là de Daniel chapitre 9. Donc, c'est Cyrus. Non seulement est-ce qu'il est appelé le berger de l'Éternel, il est appelé aussi son oint. On pourrait dire son Messie ou son Christ. Tous ceux qui recevaient une tâche particulière qui était oint d'huile étaient loin de l'Éternel. Dieu l'appelle son oint. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main.
Je peux juste imaginer le Seigneur en ce moment tenir la main de notre premier ministre du Canada. Malgré tout ce qu'il fait qui n'est pas correct, c'est lui qui est souverain sur notre premier ministre. Il le tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour établir un empire, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Parce que c'est juste Dieu qui peut fermer une porte ou ouvrir une porte sans que l'être humain puisse rien faire. Puis il dit, Cyrus, je l'ai établi pour cela. Dans Isaïe 45 au verset 13, ça dit, c'est moi qui ai suscité Cyrus. Encore 150 ans avant les événements, Dieu dit, voici, c'est ma volonté, dans ma justice contre les Babyloniens nécessairement, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Sous les Babyloniens, il y a eu la captivité du peuple juif. Sous les Mèdes et les Perses, il y a eu le retour du peuple juif en terre promise. Et Cyrus et les rois des Mèdes et des Perses ont dit, on va vous aider. On va même payer. On va faire tout ce qui est nécessaire pour que vous ayez du succès. Les Perses ont même payé pour la reconstruction du temple de Jérusalem. On nous dit dans Esdras, chapitre 6, « Voici l'ordre que je donne touchant ce que vous aurez à faire à l'égard des anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. » Dans le livre d'Esdras, c'est le temple qui est rétabli, le fondement est posé et la maison est reconstruite. Dans le livre de Néhémie, c'est la muraille qui est reconstruite pour la sécurité du peuple. Il dit donc pour la construction de cette maison de Dieu, les frais pris sur les biens du roi provenant des tribus de l'autre côté du fleuve, les taxes qu'il recevait des gens dans la terre promise, seront exactement payées à ces hommes afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Wow! Dieu a permis que des païens fournissent les finances pour la construction du temple de Dieu. Les ustensiles d'or et d'argent que Nebuchadnezzar avait enlevés furent retournés et déposés où ils étaient dans la maison de Dieu à Jérusalem. En 457, le roi Artaxerxès de Perse envoya Esdras en Juda pour construire le temple de Dieu et pour être le guide spirituel. Donc, il permet qu'Esdras retourne en terre promise, devienne en sorte le gouverneur pour cette construction-là, pour pouvoir accomplir le plan de Dieu. Néhémie gouverna en Juda de 444 à 430. Alors qu'il était à Jérusalem, il fit rebâtir les murs de la ville avec le financement du roi. Ce n'était pas juste le temple qui allait être financé par des rois païens, des Mèdes et des Perses, même la construction de la maison, mais de la muraille de Jérusalem allait être financée par le roi. Donc, la statue en argent. La poitrine et les bras faits d'argent représentent le royaume des Mèdes et des Perses dans le plan de Dieu, qui est la seconde puissance qui s'élèvera après Babylone, la seconde étape dans la statue prophétique. La statue en argent, l'argent qui avait moins de valeur que l'or, symbolisait le statut inférieur de l'empire des Mèdes et des Perses en comparaison avec l'empire babylonien. Comme on a vu dans la prophétie d'Ésaïe, il a dit ces gens-là, ce sont des soldats, ce sont des conquérants. C'est des gens qui ne veulent pas la richesse puis la gloire, ils veulent dominer sur toute chose. Donc, c'était beaucoup moins glorieux. Il n'y avait pas besoin des jardins suspendus qu'on voyait dans la ville de Babylone, qui était considérée une merveille du monde antique. Ils avaient juste besoin d'être au contrôle de toutes choses. Puis c'est pour ça qu'on le décrit probablement avec ce fer-là en argent, parce qu'il y avait moins de qualité que Babylone. Plus tard, la Perse sera conquise par un autre royaume. On va descendre dans la statue. On va aller voir qu'est-ce que le bronze représente dans la statue. Nécessairement, les royaumes passent. Ils ne sont que temporaires. Et Dieu a un plan dans sa prophétie concernant le royaume des Mèdes et des Perses. Maintenant, les 4 animaux qu'on voit dans Daniel chapitre 7. Vous vous rappelez, la semaine passée, on a parlé d'un animal féroce. Qu'était cet animal? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle de l'animal, le premier animal qu'on voit dans la prophétie de Daniel 7? Oui.
Oui, le lion, puis il y avait quelque chose de particulier, le lion. Il y avait des ailes. Ça représentait le royaume ou l'empire babylonien avec Nebuchadnezzar. Maintenant, dans la même prophétie, on nous parle d'un deuxième animal, puis cette fois-là, c'est un ours. Encore une fois, dans l'Ancien Testament, il y avait des lions, il y avait des ours, et ce n'était pas dans les zoos. Les gens pouvaient les rencontrer dans la nature, c'était quelque chose de normal. Parmi les bêtes dans la vision de Daniel, il y avait une qui ressemblait à un ours. Puis là, on nous donne des détails concernant cet ours-là qui sont particuliers. L'ours se tenait sur un côté, ce qui possiblement montre la domination de la Perse sur les Mèdes. Vous vous rappelez que la Persie et la Médie se sont unis ensemble. Donc, les Perses ont fait alliance avec les Mèdes pour pouvoir devenir un empire, conquérir les Babyloniens, devenir un grand empire. Mais dans le fond, les Mèdes étaient beaucoup moins forts que les Perses. Donc, on nous dit peut-être l'animal est montré sur le côté parce qu'il y a un déséquilibre là, dans cet empire-là. Il y a un déséquilibre dans son être, étant donné qu'il y a un côté qui est plus fort que l'autre. C'est un petit peu une image qu'on voit, mais c'est difficile de savoir si c'est ça quand il y a tant d'images que cela. C'est-à-dire, voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Donc, on nous parle de cet animal-là sur le côté qui a déjà quelque chose dans la bouche. On dit, « Lève-toi, puis va-t'en conquérir, va-t'en prendre plus de chair. » Il y avait 3 côtes dans sa bouche, ce qui possiblement représente les 3 grands royaumes conquis par la Perse. Babylone, qui sont allés aussi en Égypte et en Libye. Donc, on pourrait dire là, tout le Moyen-Orient à partir le Proche-Orient, à partir de l'Égypte jusqu'en Asie mineure. Tout cela, ça a été conquis et ils étaient au contrôle de cela. Puis cette image-là qu'on voit d'un royaume qui allait être puissant, un royaume qui allait être féroce, l'ours devait manger beaucoup de chair, ce qui peut faire référence à l'expansion militaire de la Perse à travers l'Ancien monde. Et c'est Dieu qui lui dit cela. « Voici, je te prends par la main, puis je vais t'amener à conquérir les nations du monde ancien. » Puis dans cette prophétie-là, on voit que Dieu est souverain sur le lion, puis il est aussi souverain sur cet ours-là. Maintenant, dans Daniel chapitre 8, il y a une autre chose qu'on voit dans la prophétie biblique. C'est comme pas lié avec les choses, excepté qu'on nous donne un peu plus de détails. On nous présente un bélier et on nous présente un bouc. Puis le bélier s'en va partout, puis il détruit tout. Puis il a du grand succès jusqu'à temps que Dieu dise à un bouc de se lever puis venir se battre contre le bélier. Donc, beaucoup d'imagerie dans ces livres-là qu'on appelle apocalyptiques. Dieu nous donne toutes sortes de symbolismes, mais il nous donne aussi l'interprétation. On nous dit le bélier qui s'en allait, puis qui brisait tout, puis qui était très fort, que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Mais un bouc va paraître et va se battre contre le bélier et il va vaincre le bélier. Et on nous dit dans l'autre verset suivant, qui est ce bouc? Mais ça sera pour la prochaine fois. Ça sera pour la prochaine section de notre statut. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? N'oubliez pas, les Babyloniens, c'était la captivité. On amenait les Juifs de la terre promise dans un monde païen à cause de leurs péchés. Dieu l'a permis 70 ans pour donner du repos à la terre. L'année sabbatique qu'ils avaient négligée pendant 490 ans, à chaque 7 ans, il a dit, là, la terre va se reposer. 70 ans, puis après ça, je vais vous permettre de revenir. Puis là, on voit les Mèdes et les Perses qui sont guidés par Dieu. Dieu leur donne un grand succès. Sans même un combat, ils viennent puis ils prennent le contrôle de Babylone. Puis même Daniel, ça fait presque pas de changement pour lui. Il passe d'un roi à un autre, d'une administration à une autre administration. Puis là, c'est là qu'on voit que Dieu touche ces rois-là. Il leur dit, mon peuple, là, tu devrais leur donner des libertés religieuses. Mon peuple, tu devrais leur permettre de retourner en terre promise. Donc, ça se produit pendant cette période-là des Mèdes et des Perses. Le décret de Cyrus permet aux Juifs de retourner à Jérusalem.
à peu près en l'an 538. C'est le début des 3 retours des Juifs à Jérusalem. Le temple juif est rebâti de 536 à 516 sous Esdras. Esdras, qui est un scribe versé dans la parole de Dieu, est guidé par la parole de Dieu à reconstruire le culte pour le Seigneur. La République romaine est établie. Donc, il y a d'autres choses qui commencent à se développer dans le plan de Dieu. Puis les Romains, on va en parler plus tard dans la statue. Vous allez voir le rôle important que les Romains vont avoir dans le plan prophétique de Dieu. Assuérus des Perses fait d'Esther une reine. Encore dans cette période des Mèdes et des Perses, le roi chasse Vasthi, son épouse, à cause qu'elle n'a pas voulu l'honorer devant tous. Il la chasse pour qu'elle vive le veuvage le restant de sa vie. Puis il dit, ça me prend une jeune femme jolie, vierge, puis trouvez-moi ça dans l'Empire. Puis là, ça donne qu'il y avait une famille juive qui était parmi les Mèdes et les Perses, parmi tous les captifs qui n'étaient pas encore retournés. Puis on trouve la jeune Esther, puis dans la providence de Dieu, elle devient reine. Encore une fois, c'est dans la période des Mèdes et des Perses. La guerre péloponnèse entre Athènes et Sparte se produit, donc c'est un autre événement de cette période-là. Là, on voit toute la liste des rois perses qui ont régné pendant ces 200 ans-là. Les Gaulois Astérix détruisent Rome. Des fois, les gens rient quand ils apprennent cela, qu'effectivement, les Gaulois sont rentrés à Rome, puis ont réussi, ça fait partie des barbares qui ont réussi à battre Rome pendant cette période de temps-là. Donc, la semaine prochaine, on revient, puis là, on regarde les cuisses, on regarde le ventre, puis la section du bronze. Puis on va apprendre qu'est-ce que Dieu avait déterminé dans l'histoire de l'homme. Puis encore là, il y a des détails importants à comprendre pour bien comprendre le cheminement de Dieu à travers les nations et aussi à travers son peuple. Puis on pourra continuer dans les semaines à venir avec les autres sections de la statue. Une statue importante dans la prophétie biblique pour nous montrer que Dieu est souverain sur toutes choses.